On plonge direct dans ce décryptage d'une technologie qu'on utilise tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va percer le mystère de la carte de visite digitale. L'idée, c'est de comprendre comment ce petit tour de passe-passe électromagnétique est tout simplement en train d'enterrer la bonne vieille carte en carton. Franchement, c'est fascinant quand on y pense. Le simple fait de tapoter une carte contre un téléphone et de voir un contact apparaître instantanément, ça a un côté presque magique. Mais derrière cette illusion de magie, il y a des standards physiques et informatiques ultra précis qui bossent en coulisses. Voici notre feuille de route. D'abord, le phénomène sans contact, suivi d'une explication claire du NFC. On abordera ensuite les cartes de visite digitales, puis on verra concrètement l'activation sur smartphone avant de finir sur la résolution des petits pépins fréquents. On attaque donc la première partie, le phénomène sans contact, une nouvelle façon de se connecter. C'est ce qu'on appelle la poignée de main digitale. Et c'est un vrai changement de paradigme. Plus besoin de dicter son numéro à voix haute ou d'épeler une adresse mail impossible à retenir. Une simple proximité physique suffit à lancer un transfert de données hyper fluide entre deux appareils. C'est rapide, propre et sans erreur. On passe à la suite. Qu'est-ce que le NFC? Le point invisible. Pour bien comprendre, il faut décoder l'acronyme. NFC, ça veut dire Near Field Communication ou communication en champ proche en français. Fait amusant, c'est en fait un descendant direct de la technologie d'identification radio utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'aujourd'hui, c'est miniaturisé et optimisé pour nos téléphones portables. Et ça utilise des ondes radio sur une fréquence très spécifique de 13,56 MHz. Le secret de tout ça, c'est une toute petite antenne en spirale planquée à l'intérieur. Le principe est génial, le téléphone émet un léger champ magnétique. Ce champ va littéralement réveiller la carte par induction électromagnétique. Ça veut dire que la carte n'a même pas besoin de batterie. Elle pompe juste assez d'énergie du téléphone pour renvoyer ses données. C'est vraiment brillant. Et cette technologie est un vrai couteau suisse. Elle a 3 grands modes d'action. L'émulation de carte, qu'on utilise tous pour payer le café le matin. Le mode pair à pair, pour envoyer une photo d'un téléphone à un autre. Et enfin, le mode lecteur, qui permet justement de lire les informations stockées sur une puce externe. Ce qui nous amène à la 3e partie. Les cartes de visite digitales, le réseautage moderne. C'est là que l'innovation devient vraiment pratique, avec des solutions comme les cartes Maoué. On se demande souvent, est-ce que ça marche vraiment avec tous les smartphones? Eh bien la réponse est oui. Le système repose sur une approche hybride super intelligente. Le plan A, c'est le contact NFC instantané. Mais si la personne en face a un téléphone sans NFC ou s'il est désactivé, pas de panique. Il y a un code QR au dos de la carte qui sert de solution de secours universelle. On scanne avec l'appareil photo et hop, on a accès au profil. Ça permet de toucher absolument tout le monde, sans exception. Et ces fameuses petites puces intégrées dans les cartes, elles sont pratiquement increvables. Comme elles n'ont pas de source d'énergie interne qui pourrait tomber en panne, elles peuvent être noyées dans du plastique, du métal ou du bois. Elles attendent juste sagement qu'un smartphone vienne les sortir de leur sommeil. 4e partie, l'activation sur smartphone. Combler le fossé entre les systèmes d'exploitation. Alors, niveau smartphone, comment ça se passe? Eh bien, il y a 2 salles, 2 ambiances. Sur iPhone, la question ne se pose même pas. Apple a décidé que le NFC serait toujours activé par défaut, on ne peut même pas le couper manuellement, car l'impact sur la batterie est dérisoire. Par contre, sur Android, le NFC est souvent désactivé à la sortie de la boîte, il faut donc faire une petite manipulation manuelle pour l'allumer. Du coup, si on a un Android, comment on active ça? C'est super simple. On ouvre d'abord les paramètres du téléphone, on cherche la section appareil connecté ou sans fil et réseau selon le modèle. Ensuite, on va dans paramètres de connexion et là, il n'y a plus qu'à cocher la case ou basculer l'interrupteur pour activer le NFC. Et voilà, le téléphone est prêt à capter la carte. Et la bonne nouvelle, c'est que la compatibilité est aujourd'hui quasi totale. Presque tous les smartphones qui tournent sous Android 4.0 ou plus récents sont nativement compatibles avec cette technologie. Chez Apple, la lecture de ces puces est ouverte à tous les modèles depuis l'iPhone 7, à condition d'avoir fait la mise à jour iOS 13 minimum. Autant dire, l'immense majorité des téléphones en circulation aujourd'hui. Dernière partie, résoudre les problèmes fréquents, quand la connexion échoue. Même avec la meilleure technologie du monde, parfois ça coince un peu. Le coup classique, on l'a vu, c'est le NFC désactivé sur un appareil Android. Ça peut aussi être le système de sécurité d'Apple qui bloque l'enregistrement d'un contact sans demander confirmation. C'est exactement pour contourner ces petites frustrations logicielles que l'alternative du code QR dont on parlait tout à l'heure prend tout son sens. Un autre détail capital, c'est ce chiffre, 10. 10 cm, c'est la distance absolue maximale pour que le système fonctionne.
Ce n'est pas du Wi-Fi à longue portée. Ça demande un vrai geste, une proximité physique de moins de 10 centimètres pour que la connexion s'établisse entre le téléphone et la carte. Finalement, ce qui résume parfaitement tout ça, c'est qu'on passe d'un échange éphémère à quelque chose de durable. Le bout de papier qui finit à la poubelle ou au fond d'une poche, c'est terminé. L'information voyage instantanément de la carte au cœur du smartphone, où elle est directement classée, prête à être utilisée à tout moment. Alors pour conclure, imaginons un instant l'avenir. Si ces poignées de main digitales sont en train de rendre le papier complètement obsolète, quelles autres interactions du quotidien cette technologie invisible va-t-elle métamorphoser demain? C'est une vraie révolution silencieuse qui ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi ce décryptage, c'était l'équipe Mahu.